Hello à tous, bienvenue sur OBA Tarot. Voilà, je vous retrouve après un mois d'absence pour une lecture des énergies du mois d'août pour chaque signe du zodiaque. Donc on va procéder par tirage au sort et on va utiliser plusieurs jeux pour regarder un petit peu ce qui se passe avec vous, chers amis, pour le mois d'août. Les énergies qui vous accompagneront, les points d'ancrage à travailler pour que vous puissiez progresser sur votre chemin de vie. Donc on va regarder tout de suite. Quel signe veut bien tomber. Donc je ne regarde pas évidemment pendant que je mélange. Et je tire au sort un signe. Les lions. Donc chers amis lions, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2020. On va regarder tout de suite ensemble quel message s'adresse à vous avec l'oracle du jour pour prendre la température des énergies générales. Donc il y en a une qui est déjà sautée, c'est celle de l'oxygène. Donc pour vous, chers amis lions, c'est comme si au mois d'août, vous aurez besoin de prendre une pause, de faire une pause pour pouvoir vous reposer, vous oxygéner, aérer votre esprit, vos idées, prendre du recul par rapport à votre quotidien. C'est quelque chose qui vous sera nécessaire. Pourquoi? Parce que je sens que pour certains lions, vous êtes dans une énergie de prise de décision. Dans une énergie où vous avez besoin de prendre des décisions et de vous positionner par rapport à vos choix de vie. Et pour que ces choix soient faits de façon intelligente, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser, de prendre du recul, de lâcher un peu la pression, peut-être au travail, peut-être avec la famille, peut-être avec des situations qui vous mettent en situation de stress. Voilà. Et ce que l'oracle vous demande aujourd'hui pour le mois d'août, c'est de lâcher la pression. Donc il ne serait pas étonnant que certains petits lions prennent des vacances pour pouvoir se ressourcer, s'oxygéner à la campagne, à la mer, enfin peu importe où vous voudriez bien vous diriger cet été. Ce qu'il faut retenir pour vous, c'est qu'effectivement vous avez besoin d'une pause. Ok. On va regarder rapidement avec le tarot quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août. Donc on va regarder un petit peu. Quel message? Ouh. Alors, mes chers amis lions, ça commence fort. Pour vous, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous décidez, ça colle tout à fait avec la carte de l'oxygène. J'ai l'impression que pour vous, vous décidez ce mois-ci avec le 8 de coupe de quitter des situations qui sont émotionnellement inconfortables. D'accord? Peut-être que vous subissez un trop-plein de stress au travail, dans la famille ou dans votre entourage. En tout cas, il y a une situation qui s'est répétée depuis longtemps, qui dure depuis longtemps et qui vous a certainement empêché d'avancer, qui vous a créé des illusions, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à, je vous redis, un environnement de travail qui ne vous plaisait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mois d'août, vous décidez de tourner le dos à des situations qui ne vous servent plus émotionnellement, qui vous font reculer. Vous prenez un bol d'air frais et vous décidez de partir à la conquête de votre 9e coupe. Généralement, le 9 de coupe, c'est le domaine des souhaits, des possibles, de la joie, du bonheur total et général. Et moi, j'ai l'impression que pour vous, ce mois-ci, vous partez à la recherche de ce bonheur total et général et vous laissez ces 8 coupes qui ne vous servent plus à rien, qui vous mettaient dans des situations d'obstacles, d'insécurité et vous décidez d'avancer malgré ces difficultés justement pour pouvoir opérer une renaissance. Et c'est exactement ce dont nous parle la carte du jugement. La carte du jugement vient nous parler de... Alors, soit d'une renaissance pour certains lions ou d'une décision importante, qu'elle soit professionnelle, sentimentale encore une fois, ou matérielle et financière. C'est la prise d'une décision importante qui vous permet d'opérer une renaissance et de laisser, d'en terminer avec des situations anciennes qui ne vous servaient plus. Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, on a l'as d'épée. Moi, j'ai l'impression que certains lions tranchent
d'accord, littéralement, prennent une décision radicale de couper avec le passé et d'opérer une renaissance totale, générale, radicale pour la suite de l'année. D'accord? L'As d'épée, oui, c'est ça, c'est la nouvelle idée, c'est le nouveau projet professionnel, ça peut être un nouvel amour aussi, mais moi je le ressens pas comme ça, je le ressens comme une prise de décision générale par rapport à la vie. Chez certains lions, il y a cette volonté de couper avec le passé, de couper avec des situations qui nous desservent et d'opérer une renaissance par sa propre volonté. Et tout ça passera évidemment par une oxygénation de votre cerveau, le fait de prendre du recul, de lâcher prise sur certaines choses qui ne vous servent plus et de décider de les laisser. Alors, ce qui pourrait y avoir comme blocage pour vous, la papesse, c'est le fait de vous renfermer un petit peu, hein, chers amis lions. Vous voyez que sur les deux cartes, le 8 de coupe et la papesse, on a cette notion de lune, donc de choses qui sont des choses inavouées, si je peux me permettre, d'accord, de choses qui ne sont pas révélées. Donc moi, j'ai l'impression que vous faites cette révolution, on va dire, parce que on y est, hein, avec le jugement, on est dans une sorte de révolution par rapport à votre vie en général, mais j'ai l'impression que vous le faites de façon interne, cachée. Vous n'en parlerez pas forcément avec vos amis, votre entourage. C'est une décision que vous prenez en votre fort intérieur et que vous appliquerez, au quotidien. D'accord? Moi, j'ai pas l'impression que vous extériorisez. Pourtant, vous êtes un signe de soleil, de feu. Vous avez l'habitude d'extérioriser certaines choses. Mais là, j'ai l'impression que vous allez plutôt le garder pour vous. Cette renaissance, et c'est ce qui pourrait constituer un blocage, c'est-à-dire que vous pourriez paraître un peu renfermé vis-à-vis de votre entourage, mais pour moi c'est pour une bonne cause. Alors, ce qui pourrait vous aider ce mois-ci en août, un as de coupe, un 2 de bâton et un 3 d'épée, d'accord. Les 3 cartes sont tombées, donc je les prends, même si j'en voulais qu'une. Pour moi, ce qui pourrait vous aider ce mois-ci, c'est qu'il pourrait y avoir une nouvelle proposition amicale, amoureuse ou même au travail qui pourrait venir soigner une période. Avec le 3 d'épée, on a ressenti du rejet, de la souffrance, de la trahison. Mais il me semble que cette nouvelle proposition avec l'as d'épée vous mette dans une énergie d'hésitation. Je m'explique. Professionnellement, c'est comme si vous preniez une décision pour pouvoir renaître, laisser des choses derrière vous, peut-être avoir un nouveau domaine professionnel, avoir un nouveau projet, d'accord? Et c'est comme si on vous faisait une proposition qui vous mettait dans l'embarras, qui vous mettait dans le choix. Parce qu'avec le 2 de bâton, il y a vraiment l'hésitation entre deux projets, deux choses qui vous mettent dans un inconfort mental. Moi, j'ai l'impression que vous aurez à choisir entre une idée de votre propre cru, une idée de votre cerveau, un nouveau projet et une nouvelle proposition amoureuse. Donc, d'un côté, il y a le mental et le cœur qui balancent et c'est quelque chose qui vous mettra vraiment en difficulté, en inconfort au niveau de votre mental, de vos émotions. Mais moi, j'ai l'impression que vous serez à même de faire le choix. D'accord? Avec le 2 de bâton, c'est l'hésitation, mais c'est aussi la mise en place d'un nouveau projet. D'accord? Il pourrait s'agir aussi pour vous d'hésiter parce que vous êtes dans le secret. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même à réfléchir, à essayer de vous oxygéner, trouver une voie appropriée et c'est quelque chose qui pourrait vous mettre en difficulté. On tire une dernière carte pour voir l'issue du tirage. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression, alors pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, j'ai vraiment l'impression que par rapport à une relation sentimentale, vous avez connu beaucoup de souffrances, beaucoup d'illusions avec un partenaire, vous avez décidé de rompre avec ce partenaire, donc il serait possible qu'il revienne. Mais moi je vois qu'entre-temps, certains lions ont fait déjà une autre rencontre sentimentale, et c'est comme s'il y avait une hésitation là, entre une situation qui n'a pas fonctionné et un nouvel amour. Et c'est comme si vous restiez dans votre coin intérieurement pour pouvoir choisir. On voit que
certaines situations vous ont fait souffrir. Hein. Avec le 3 d'épée, il y a une des propositions, il y a un des deux partenaires là qui vous a déjà fait souffrir. Donc vous êtes vraiment dans l'hésitation. Ça ne parlera pas à tout le monde et c'est plutôt sentimental ce que je viens de canaliser là. D'accord? Il ne serait pas impossible qu'un partenaire revienne dans votre vie. Donc on va regarder avec une dernière carte pour le général. Sinon, du côté professionnel, ce que je viens aussi de canaliser, c'est qu'il pourrait y avoir un grand changement professionnel. Vous pourriez essayer de remettre en place un projet qui vous tient à cœur, par rapport auquel vous aviez déjà échoué auparavant, mais qui, à mon avis, cette fois-ci fonctionnera. Hein, d'accord? Avec l'As d'épée et le jugement, c'est vraiment le fait de remettre en place un projet qui vous tenait à cœur, et que vous avez pour lequel vous avez longtemps espéré. Et par rapport à ça, vous vous mettez en période de réflexion et de retrait pour essayer d'organiser hein, ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Alors, on va prendre une dernière carte. Ah non, on ne les prend pas. Elles sont tombées à 2. Alors, je vais tirer une au sort au hasard. Ouais, 3 de pentacle. Alors, ça rejoint ce que je vous ai dit hein, par rapport au professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet là qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de réaliser. Après quelques années d'attente, vous lancez enfin dans la réalisation de ce projet. Mais c'est comme si vous hésitez hein, avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et le fait de garder votre emploi actuel. Mais moi, je vois que pour ce mois-ci, vous pourriez avoir une collaboration fructive. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, une collaboration positive avec des collègues hein, qui accepteraient de vous aider à bâtir ce projet avec sérieux. Et du côté sentimental, c'est comme si vous recevez le soutien d'amis qui pourraient vous aider à y voir plus clair par rapport à des situations qui vraiment vous demandent de dépasser un blocage, d'accord? Du fait que vous ayez décidé de couper avec une situation qui ne vous convenait plus, ok? On regarde un petit peu les messages d'amour avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis, on va tirer quelques cartes de l'oracle bleu pour voir sentimentalement ce qui se passe. On va prendre 2 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors déjà, celle que j'ai fait tomber là, c'est lâcher prise. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle a voulu se manifester. Ok. Alors pour vous, mes chers amis lions, lune de miel et confiance. Donc pour moi, pour certains lions qui sont en couple, on va dire que c'est... Alors, plusieurs situations. Pour les lions qui seront en couple, on vous demande de pouvoir lâcher prise par rapport à une situation amoureuse où vous n'auriez peut-être plus confiance en votre partenaire. On vous demande de garder la foi, de vous raisonner, de vous oxygéner aussi le cerveau pour pouvoir refaire confiance à votre partenaire, d'accord? Il se pourrait que vous ayez besoin, avec votre partenaire, de prendre des vacances, de vous isoler à 2 pour pouvoir faire le point, discuter et peut-être renouer votre amour, recéler votre amour. En tout cas, on vous demande bien de lâcher prise, d'avoir confiance en votre partenaire et en votre union ou votre mariage, si vous êtes déjà marié ou pacsé, et de prendre le temps en fait d'aller à la discussion avec votre partenaire et surtout de lâcher prise. Et c'est bien ce que j'avais ressenti par rapport à votre tirage général. Moi, j'ai l'impression que dans une vie de couple ou dans une vie
Oui, c'est ça, de couple. Il y a le besoin de lâcher prise et de lâcher prise par rapport à une situation ancienne, pardon, qui nous a causé beaucoup de peine et d'illusions, pour opérer un renouveau sentimental. Pour d'autres lions, en fait, on vous demande tout simplement de lâcher prise par rapport aux questions sentimentales. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous prend la tête énormément. Les anges voudraient que vous vous oxygéniez, que vous preniez l'air, pardon, pour pouvoir faire le vide et prendre des décisions éclairées par rapport à votre vie sentimentale. Il y en a certains d'entre vous qui n'ont plus confiance en l'amour, qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, carrément. Et les anges voudraient que vous lâchiez prise, que vous preniez des vacances et que vous gardiez la foi par rapport au fait que vous trouverez quelqu'un dans votre vie sentimentale et amoureuse. D'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression que certains lions pourraient se retirer un moment avec leur partenaire pour pouvoir discuter, profiter de vacances ensemble et mettre les choses à plat surtout. Avoir des discussions vraies. On va regarder avec 3 cartes de l'oracle bleu, toujours par rapport à l'amour. Je ne prends que 3 cartes. Je ne fais pas le tirage en 9 parce que nous avons déjà eu les anges de Dorine Virtue qui nous ont vraiment bien éclairés. On va juste prendre les 9. Pardon, les 3. Ouais. Voyez, mariage céleste, campagne. Moi, j'ai vraiment l'impression que certains lions ont besoin de prendre du recul, du repos par rapport à une situation sentimentale où on a perdu confiance en son partenaire. Mais les anges vous assurent que c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, d'accord? C'est quelqu'un qui, s'il est présent dans votre vie, ou elle, hein, parce que c'est interchangeable évidemment, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Moi, ça me parle vraiment de prise de vacances pour certains couples qui iront peut-être se reposer à la campagne, respirer, faire le point sur leur amour pour pouvoir repartir du bon pied. Ouais, effectivement, moi j'ai vraiment l'impression que pour certains lions, il est question de prendre du recul hein, par rapport à une vie de couple qui a subi récemment des difficultés, hein, de type peut-être triangulaire ou malentendu, mais en tout cas ce que les anges vous conseillent, c'est de vraiment prendre du recul, de lâcher prise par rapport à cette situation. Je réitère le fait que l'information que vous pourriez, alors avec la carte du guide et du 3 de Pentacle, moi ça me fait revenir l'idée, cette notion de recevoir une aide d'amis ou de personnes proches de votre entourage pour vous aider à résoudre ce conflit de couple sentimental et pour vous aider à vous guider vers un environnement beaucoup plus apaisé. Donc il ne serait pas impossible que certains lions se confient à des amis pour pouvoir trouver des solutions par rapport à leur couple, de façon à prendre du recul par rapport à une situation sentimentale qui a récemment été compliquée. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression qu'on vous demande de lâcher prise, de prendre du repos, parce que de toute façon l'univers vous guide vers une personne qui vous est destinée. Vous avez peut-être encore l'impression d'être coincé par rapport à votre vie sentimentale, de ne pas trouver la bonne personne, mais les anges voudraient que vous gardiez confiance et que vous relâchiez la pression, que vous vous oxygéniez de façon mentale, parce qu'il y a quelqu'un là qui vous est destiné, qui gravite déjà peut-être autour de vous ou que vous ne connaissez pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que vous serez placé par l'univers sur la route de cette personne, vous êtes guidé en fait par cette personne. Mais tant que vous ne lâcherez pas prise et que vous
ne ferez pas le vide par rapport à des émotions toxiques, là, surtout celle du 8 de coupe. C'est comme si vous tournerez toujours en rond et vous n'arriverez pas jusqu'à cette âme sœur. Voilà. Chers amis Lions, en résumé, pour ce mois d'août, vraiment, il vous faudra lâcher prise et vous détendre par rapport à toutes ces situations pour lesquelles vous avez besoin de prendre des décisions et de prendre du recul. Voilà. C'est à votre lecture pour le mois d'août. J'espère qu'elle vous parlera à tous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances sur la chaîne Obéa Tarot. À bientôt. Ciao.